Aujourd'hui, on va parler de la simplicité de vos jeux ou de la difficulté de vos jeux. Ça dépend du point de vue. Salut à tous, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais juste avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau et que vous n'avez encore jamais vu mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Je mets en ligne plusieurs vidéos par semaine pour vous aider à devenir libre et indépendant en vivant de votre passion. Pour revenir au sujet du jour, à savoir pourquoi vous devriez créer des jeux plus simples, parce qu'on a tous un point de vue, on a tous une façon de créer nos jeux, et je vous garantis que dans la majorité des cas, on crée des jeux qui sont trop difficiles pour nos joueurs. C'est en particulier vrai si vous êtes sur le même marché que moi et vous faites des hyper casual games ou des casual games. Si vous êtes sur des marchés plutôt PC ou autres qui sont plus adressés à des hardcore gamers, ou même sur mobile, mais sur des jeux spécifiques de niche d'hardcore gamers, ça va être un petit peu différent. Mais gardez bien à l'esprit qu'en général, quand on développe un jeu, on y passe tellement de temps dessus qu'on oublie que nous, ça fait des semaines ou des mois qu'on teste le jeu, qu'on sait où on veut l'amener, qu'on sait comment y jouer et qu'on teste les niveaux. Donc, pour nous, le jeu devient facile. Il n'y a pas un seul jeu qu'on a mis en ligne sur les 15 qu'on a pu tester et mettre en ligne ces derniers temps qui n'a pas été trop difficile par rapport à ce qu'on imaginait. On a été également très surpris de voir les scores de certains des joueurs. Clairement, il y a des gens qui sont des tueurs. Nous, on a dû faire, je dis une bêtise, 500 en meilleur score sur un jeu, il y a eu des scores à 5000. Alors, on a été très étonnés. Mais par contre, ça, c'est des cas particuliers qui sont vrais sur tous les jeux. Mais la vérité, au final, la plus large, c'est qu'en général, on crée une expérience de jeu qui est un peu trop difficile, surtout dans les premiers niveaux ou dans les premières minutes, dizaines de minutes de découverte du jeu. On n'accompagne pas vraiment le joueur à se plonger dedans. On lui met directement de la difficulté face à lui. Et ça, on s'en rend pas trop compte. Donc c'est un truc que j'avais envie de partager aujourd'hui, parce que moi, j'ai souvent fait cette erreur-là avec mes équipes, et on s'en rendait même pas compte. Mais quand on a pu faire des tests et qu'on changeait nos algos, qu'on réglait un paramètre pour rendre le jeu moins difficile, on s'apercevait que, en tout cas sur mobile, et sur le marché des casual et des hyper casual games encore plus, que les joueurs restaient plus longtemps sur notre jeu, faisaient plus de parties par jour, jouaient des parties plus longues, et jouer plus dans le temps. C'est-à-dire qu'au bout de 7 jours, 14 jours, 21 jours, on avait plus de joueurs encore actifs qu'avec la version qu'on avait testée où la difficulté était celle qu'on avait imaginée de base et qui était en fait plus dure que celle qu'on a mis dans une version qui a mieux performé. Et ça a été valable pour 95% de nos jeux. Et même si on avait ça à l'esprit, je pense qu'on a souvent fait l'erreur de créer des choses un peu trop dures. Peut-être parce que c'était évident pour nous, parce qu'on savait vraiment exactement ce qu'on voulait faire, qu'on en avait discuté, qu'on était différents profils autour de la table. Mais il ne faut pas oublier que le joueur face à nous, lui, il découvre complètement. Il n'a jamais eu écho du jeu, si ce n'est la description dans laquelle il a dû lire 2 lignes, les screenshots et la vidéo. D'ailleurs, je vous parlerai dans la prochaine vidéo de comment faire des bons trailers pour capter l'attention des joueurs. Bon, aparté fini, voilà le conseil du jour. Vous devriez vraiment vous intéresser à la création de votre jeu pour les faire un peu plus simples que ce que vous imaginez. Faites des tests. Moi, je vous invite tout simplement à aller voir votre entourage, avant même d'aller voir le marché, de mettre des jeux en ligne ou de faire des tests de prototypes. Faites simplement tester ça à votre entourage proche et demandez-leur après coup ce qu'ils en pensent. Ou observez tout simplement, ne dites rien, observez et échangez avec eux après le test. Ne leur dites rien avant. C'est très important pour avoir des retours un peu plus véridiques. Donc observez, vous comprendrez comment ils perçoivent le jeu, s'ils font des grimaces un peu sales, c'est qu'ils ne comprennent pas, s'ils prennent du plaisir, s'il y a de la frustration, de l'engagement, de l'émerveillement. C'est une bonne façon de le faire. Je vous invite également à faire la même chose avec des purs inconnus que vous ne connaissez pas du tout. Vous vous arrêtez dans la rue, il y a une file d'attente, il y a quelque chose. Vous n'hésitez pas à déranger quelqu'un et lui demander « Tenez, je développe mon jeu, est-ce que vous pourriez le tester et me partager votre avis ?» C'est souvent une source d'information assez intéressante, c'est des purs inconnus. Des fois, ils seront gênés de dire quelque chose qu'ils pensent, mais souvent, ils sont plutôt très honnêtes dans la démarche parce que c'est pas un proche, il ne va pas vous blesser, il n'a pas peur de le faire, il va être très honnête. Et d'ailleurs, si vous l'embêtez, il saura très bien vous le dire, mais tentez le coup, c'est souvent des très bons retours. Il ne faut pas oublier non plus que, alors je parle de manière générale et je ne veux pas être cliché, mais la plupart des créateurs de jeux que je rencontre sont plutôt des développeurs, des programmeurs. Il n'y en a pas énormément que j'ai pu rencontrer qui créent des jeux avec des game makers et autres, même s'il y en a beaucoup sur le marché au niveau mondial. Dans mon entourage, j'en connais pas beaucoup. Et en discutant avec ces personnes plutôt de profil programmeur, tous se sont mis d'accord pour me dire qu'ils aimaient bien jouer à des jeux hardcore. Pas hardcore dans le sens gore sale, hein, des hardcore gamers dans le sens chercher de la difficulté, chercher du challenge. Et c'est là-dedans qu'ils prenaient du plaisir. Il leur fallait des jeux avec des niveaux difficiles régulièrement. Donc, ça devenait naturel pour eux en fait de créer des jeux avec l'habitude de jeux qu'ils ont. Mais si on crée des jeux pour mobile, vraiment en particulier sur mobile, hein, sur PC je m'y connais moins, mais c'est peut-être valable aussi sur certains types de jeux. Mais sur mobile, les gens qui jouent ne sont pas des hardcore gamers pour la majorité. Sur du casual et de l'hyper casual encore plus, ce sont vraiment des gens qui découvrent le jeu vidéo grâce à leur téléphone. Donc on ne peut pas leur mettre autant de difficultés, autant de recherches, autant de possibilités qu'à des hardcore gamers qui ont l'habitude de jouer depuis 5-6 ans ou plus sur PC à des jeux aboutis, des AAA qui ont beaucoup de contenu, plein de quêtes et autres. C'est pas du tout les mêmes profils, donc il faut vraiment pas l'oublier.
Voilà, si vous vous lancez sur du mobile, faites des jeux vraiment beaucoup plus simples. Et des échanges que j'ai pu avoir avec ceux qui sont sur PC et autres, c'est également valable. N'importe quel créateur de jeu a tendance à créer un jeu trop difficile parce que voilà, c'est son bébé, il le connaît, il veut amener du challenge, mais finalement il en amène trop. Donc soyez prudents là-dessus et simplement, voilà, si vous êtes sur mobile, simplifiez au maximum. Les joueurs casual ne sont pas là pour consommer de l'énergie à jouer. Ils sont là pour se divertir complètement. C'est pas du tout le même rapport avec le jeu. Eux, ils sont là pour ressortir détendus, récompensés, avoir eu un moment agréable où ils ont été un peu challengés, mais pas trop, ils ne ressortent pas frustrés, énervés. Ceux qui sont hardcore gamers vont détester ce genre de jeu, ou très peu apprécier. Par contre, ils vont aimer être dans le challenge, dans la compétition, dans la difficulté à refaire 15 fois le même niveau pour y passer, et ainsi de suite, alors que le casual gamer, lui, ça va l'embêter. Donc c'est aussi pour ça qu'il faut bien savoir sur quel marché vous devez vous lancer. Je vous renvoie à la vidéo sur le marketing, parce que vous ne pouvez pas tout mettre dans un jeu, ou alors il faut faire 2 modes de jeu, je ne sais pas, voilà, c'est à vous d'adapter, mais ça peut souvent donner un peu de confusion. Donc, plutôt concentrez-vous, si vous vous concentrez sur le marché mobile, simplifiez au maximum, faites des jeux très simplistes, il faut qu'un gamin de 5 ans puisse y jouer, façon de parler, et que aussi une dame plus âgée qui a 70 ans et qui n'a jamais joué à aucun jeu de sa vie, puisse y jouer également. Voilà, donc ça va dépendre également du marché sur lequel vous lancez. Mais globalement, on fait tous des jeux trop compliqués au premier abord. Donc gardons ça à l'esprit, faisons des jeux plus simples, c'est ce qui nous permettra de toucher au mieux nos cibles, d'avoir des lancements mieux réussis, une meilleure rétention, que du mieux quoi en fait au final. Il ne faut pas le voir comme une frustration. Certains des développeurs avec qui j'ai discuté voyaient ça comme une frustration, ils avaient l'impression de ne pas faire un jeu. Non, c'est juste que vous ne faites pas un jeu qui va correspondre parfaitement à votre profil, vous faites un jeu qui correspond à un profil que vous voulez viser, tout simplement. Donc prenez du plaisir dans le processus de création et non pas juste dans la finalité. C'est pas le fait d'avoir fait un jeu plus dur qui va vous apporter plus de plaisir. Pensez-y, c'est très important, ça vous permettra d'avoir plus de succès et de toucher plus de joueurs et de les maintenir plus longtemps. D'ailleurs, à propos, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez un petit peu de la difficulté de vos jeux ou de ceux de vos camarades qui créent des jeux, de vos amis et autres, ou des jeux auxquels vous jouez. Partagez-moi votre point de vue là-dessus. J'ouvre une discussion au niveau de la simplicité des jeux, en particulier sur le marché des jeux vidéo mobiles. Sur les autres, il y a certainement une analogie à pouvoir faire. Du coup, si vous êtes sur d'autres marchés, je vous invite à partager aussi votre point de vue dans les commentaires. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aussi, vous avez déjà mis un jeu en ligne en pensant qu'il était bien dimensionné alors qu'en fait, il était trop difficile. Peut-être à l'inverse, qu'il était trop facile, je ne sais pas. Moi, ça ne m'est pas arrivé. Donc, dites-moi tout ça. Voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un gros pouce bleu. Ça me permettra de le savoir et ça fait toujours plaisir. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge sous la vidéo et à activer la petite cloche de notification pour être notifié de chaque nouvelle vidéo qui sort. Je vous invite également à me rejoindre sur mon blog jeuxvideopro.fr. Il y a plein d'autres articles pour vous aider à devenir libre et indépendant en vivant de votre passion. C'était Charles Gauthier, j'ai été ravi de vous faire cette vidéo. Je vous dis à très vite pour la prochaine. Ciao!